Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4, Resident Evil 4, avec toujours à la manette votre humble serviteur, le samouraï du jeu vidéo, Yukimura Sanada. Léon donc a réussi à s'en sortir face encore à une horde de villageois qui voulaient l'embrocher de part en part. Ça a fini à coups de grenades, à coups de bastos dans la tête, de toutes sortes de bastos, de calibre de fusil de précision, en passant par fusil à pompe également, du calibre 12. Ils ont eu droit aussi un peu de 9 mm dans les gencives. Ça leur a fait un bien fou. Je suis pas médecin, mais c'est l'impression que ça m'a laissé. Toutefois, on a réussi quand même à tuer un type armé d'une tronçonneuse, qui m'avait l'air plutôt sympathique au premier abord, mais qui ne voulait pas couper du bois. Il voulait clairement nous décapiter. Donc on a appris à se servir du couteau pour contrer son attaque son attaque dévastatrice, pardon, décidément, c'est dingue. On a réussi à faire un peu de calcul mental dans la vidéo précédente. C'est vrai que pour le coup j'ai pas été bon, mais bon, à l'heure où je tourne ces vidéos, après avoir bossé toute la journée, je peux vous assurer que c'est pas évident. Il est bientôt minuit. Autant vous dire que c'est un peu compliqué tout ça. Voilà. Du coup, on va continuer cette histoire. On a avancé, on est tombé donc dans la grande maison du chef du village, qui, après une petite altercation, il s'est pris quelques petites bastos, mais ça lui a strictement rien fait. Il nous a pris avec un bras indirectement, il nous a soulevé au-dessus du plancher et a remarqué qu'on avait un truc particulier dans notre sang. Alors quoi donc? Léon ne sait pas. Moi je le sais, mais je vais pas on va pas non plus vous spoiler tout ça. Vous êtes là pour découvrir l'histoire, ce serait quand même dommage de tout spoiler. Mais ceci étant dit, maintenant, faut qu'on avance dans tout ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi donc le village est contaminé? Où se trouve la fille du président? On va le savoir peut-être dans la prochaine vidéo. Enfin, dans cette vidéo, plutôt. On va voir ça. Allez, c'est parti. Là, petit message radio. On va passer un petit coucou à Enigan. Ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Allez, c'est parti. Perchoir à Condor 1, j'ai les infos que tu voulais sur Luis Serra. Apparemment, il a travaillé comme chercheur pour Umbrella. Umbrella? J'aurais dû le laisser pourrir dans ce sac. Je t'envoie les détails. Regarde, mais Eglon reste la priorité. Bien reçu. Je me dirige vers l'église. Condor 1, terminé. Ok, début chapitre 3. Donc les documents sur Luis Serra. 28 ans, masculin. Oh, il est jeune, monsieur. Le nom de Serra apparaît publiquement pour la première fois dans le registre des étudiants de l'université. Aucun certificat de naissance ou autre document le mentionnant n'a pu être découvert. Après avoir fini ses études, il a rejoint la division de recherche d'Umbrella où il s'est rapidement fait un nom auprès de ses pairs. Il a participé au développement de plusieurs médicaments courants en vente libre qui ont tous été abandonnés avant même d'être commercialisés. Voir la liste en pièce jointe. Quelques années plus tard, Serra a démissionné d'Umbrella avant de disparaître de la circulation. Suite à l'incident de Raccoon City, les forces de l'ordre et le gouvernement se sont efforcés de retrouver toutes les personnes liées de près ou de loin à Umbrella, mais malgré des recherches étendues, ils ne sont pas parvenus à le localiser. Vu la façon dont il leur a échappé, nous sommes persuadés que Serra s'est donné beaucoup de mal pour disparaître. Note manuscrite de Negan. Des médicaments courants en vente libre. Tu crois vraiment qu'Umbrella mettrait l'un de ses meilleurs chercheurs sur des anti-acides ou des crèmes de beauté? Pour le coup, je suis complètement d'accord avec elle. À mon avis, il y avait autre chose. Alors. Ah. Ok. Il faut qu'on fasse un truc avec un deuxième personnage. On n'est pas suffisamment... C'est quand même dingue que j'arrive pas à faire quelque chose avec ce tableau là. J'aimerais bien le dégager. Moi, enfin. Ok. Voyons voir où est-ce qu'on en est avec tout ça. On a sauvegardé juste avant. On va quitter
donc le village. Enfin, du moins, la maison du chef de village, plutôt, pour être précis. Eh, le toutou, là. On va l'aider quand même. Ah, le pauvre loup. Allez. Fais attention à toi. Ok. J'espère qu'il va bien se porter, le pauvre. Bon. Usage de la clé. Voilà. Faudra qu'on revienne ici, du coup, pour essayer de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Bon, ça va, ça s'éclaire un petit peu quand même. Hop, de la poudre noire, c'est parfait. Ouais, enfin, tout ça pour que de la poudre. Mais ouais, c'est étrange, ça me enfin. Et ces chauves-souris, je vous jure. Là-bas. Ah, le salaud. Je sais pas quelle sauce je vais te manger, là. Ah, mais attendez, vous savez où est-ce qu'on est, là? On retourne au village, je crois. Hein. Oui, oui, on retourne au village. Trésor, trou dans le mur. Tiroir verrouillé. Ah, ah. Bon. Est-ce qu'il y a des copains dans le coin? Ok. Faut pas cracher sur des sous, hein. 200 pesetas, c'est pas rien. Hein. Alors du coup, j'ai la clé pour aller là où les gars se sont barrés au chapitre 1. Désolé le piaf, toujours. Alors niveau poudre, j'en ai combien là? J'en ai 10. Je vais peut-être me refaire des balles de flingue. Hein. On va s'en refaire encore. Alors c'est bizarre, hein. Un coup ça me donnait un bonus et maintenant j'en ai plus de ce bonus, c'est étrange. Je sais pas pourquoi. Bon enfin. Hop là. Donc là je peux pas y accéder encore. Là il y a un coffre ici que je peux... Ouais mais ils ont mis des pièges un peu partout. Hein. Allez, rangez-moi ça. Une boussole ancienne. Je pense qu'il manque quelque chose, la boussole. Hein. Non? Non, elle est bien. Ok. Ouais, alors ça c'est nouveau.
Ah, saloperie de clébard. Ça rend tout. Fou. Eh, sans déconner, ces chiens là, c'est la première fois que ça débarque. Hein. C'est innovant, c'est pas mal. Pas évident, ceci dit, hein, parce que ils sont quand même bien étranges. Hein. Ils ont une sale gueule. Ouais, bah, du coup, ils m'ont bloqué l'accès. Ils ont complètement tout. Ouais, alors, je veux bien. Ah bah voilà. Ils ont même mis des mines. Ah bah, regardez. Comme il est mignon, lui. Voilà. Ah. Ça a fait tomber la plateforme. Il y a quelqu'un là-dedans. Ok. Du coup, c'est peut-être pas par là qu'il faudra passer. Hop là. Voilà, décidément. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, d'accord, ça nous fait passer de l'autre côté en fait. On pourrait faire un peu plus attention, hein, parce que bon, les égouts, voilà quoi. Munition de fusil.
Surtout pour me débarrasser de ça là, parce que bon, c'est que mine de rien, ça prend de la place. Le couteau, ouais. Je vais éviter de l'utiliser. Tais-toi. Et meurs. Voilà. Hop, une petite herbe verte des familles. Ah ouais, ils ont bien modifié le jeu, hein, clairement. Là, y a pas photo. J'attends encore des... Ok. Bah quoi, c'est bon là. Ok, nickel. Ouais, allez, sans déconner, ils ont mis des bombes partout. Allez. Ok, bon, c'est magnifique manglok. Hein. Ah! Une vipère. Ah, directement, c'est même pas un œuf ou quoi que ce soit, c'est directement une vipère. Serpent de taille moyenne ou motif unique. Si les glandes à venin sont retirées, il peut être mangé. Peut être utilisé pour regagner de la vie. Ok. Bah, on va le garder, hein, tant qu'à faire. Ok, encore de la poudre. Encore de la poudre. Toujours de la poudre. Alors, qu'est-ce qu'on a de moche ici là? Ok, c'est une maison communale, d'accord. Il y a une espèce de brume là qui est installée là. C'est vraiment étrange et glauque. Hop, encore de la poudre. C'est sympa, mais voilà quoi. Non, bon, ça ne veut pas tomber. Alors, particularité, hein, c'est dégueulasse. Il y a des têtes de partout, c'est des crânes et autres. C'est immonde. Hop, un spray de premier secours, ça c'est toujours utile. Là, on a un crâne gigantesque. Alors, Illuminados 4-9. Dors bien et continue de t'épanouir, cher enfant. À mesure que ton corps se développe, tes mères te cousent de nouveaux vêtements. Avec 7 quintaux de blé et la moitié d'un taureau par jour, tu es déjà trop grand pour ton parc. Épanouis-toi, cher enfant, pour tes frères et sœurs qui n'ont pas cette chance. D'accord. 7 quintaux de blé, 700 kilos de blé et la moitié d'un taureau par jour. C'est énorme. Tu es déjà trop grand pour ton parc. Ah, ça veut clairement dire que ça là, le crâne là, c'est qu'en gros ils arrivent à élever des créatures d'une taille vraiment incroyable, impressionnante. Et je doute fortement que ce soit pour
pour jouer tranquillement avec nous. Hein, c'est... Ah bah c'est le marchand. Quoi. Ils sont vraiment glauques, hein, ces gars-là. Ah là, il y a quoi là? Astuce du marchand, le choix de la prudence. Marre de manquer constamment de munitions? Eh bien j'ai ce qu'il te faut. Le lance-carreau va te changer la vie, l'ami. Ces projectiles peuvent être récupérés et réutilisés, de quoi faire de sacrées économies. N'oublie pas non plus d'acheter la formule des carreaux pour transformer en carreaux les couteaux que tu as en trop. Avec ça, plus de soucis de munitions. Et ce n'est pas tout. Attache des mines adhésives, donc des explosifs de proximité, aux carreaux pour transformer l'arme en un redoutable lance-mine. Tire sur un ennemi pour qu'il explose aussitôt, ou vise le sol ou une paroi pour poser une mine de proximité. Tu perdras le projectile, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ouais, c'est sûr, mais bon. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. J'ai reçu. Je suis sûr qu'il avait tout en stock depuis le début. Hein. Hop, des grenades, de la grande ferraille, décidément. Hop. Voilà. Hop, là on est bon. Vipère à point. Alors, un de mes amis est gravement malade. Avant qu'il ne passe l'arme à gauche, j'aimerais lui faire goûter les excellentes vipères que l'on trouve par ici. Rien à voir avec les couleuvres que ces fanatiques veulent nous faire avaler. Y a-t-il un charmeur de serpent pour me prêter main forte? Il faut que je lui vende du coup 3 vipères, une zone non spécifiée, et je récupère 4 spinels. Ok, bon j'en ai déjà une sur celles qui sont demandées. Hop, dans le coffre, qu'est-ce que je peux balancer encore? Ok. Couteau de combat, tout ça. Ok. Bon. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Le TMP. Oh, ça t'en aura pour ton Je peux argent, fabriquer des regarde. grenades aveuglantes, sérieux. De la poudre noire et de la ferraille. Ah, c'est pas dégueulasse, hein. Échanger, diamant jaune. Vendre le collier, la boussole ancienne, du bleu velours. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Ça, je lui vends. Par contre, c'est nous qui le décidons. Je savais que je pouvais compter sur toi. Toujours un plaisir. Offre spéciale. Moins Ma 20%. marchandise est en parfait état. Je te le promets. Ouais, mais bon... Est-ce que ça vaut le coup que j'achète maintenant? Ouais, moins 20%, c'est pas négligeable. Et là, j'ai le TMP aussi. Ouais, je le prends maintenant. Pour acheter cette arme, il suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi du cran. Bah la preuve, regarde. Ouais. Le TMP, je le prendrai plus tard. Bon. Chose importante. On a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Ouais, pas faux. Voyons voir. Monter la capacité. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Ouais, pour le coup. Hein. Je vais quand même le ranger, ça, parce que bon, voilà. Le flingue, 4000, j'ai augmenté sa capacité. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. Ouais, pour le De coup. petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Et c'est complètement vrai. La capacité, le rechargement. Là, on va augmenter la résistance du couteau aussi. Hein. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Ouais, voilà. Un coup de
Otto a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. En quoi puis-je t'être utile? J'achète tout et n'importe quoi. Ah ouais, quand même, il vend le... on peut lui vendre des trucs comme ça, c'est cool. Je vais quand même mettre 3 saphirs dans le masque élégant. Est-ce Hein. que je peux t'aider pour autre chose? Elle va pas te faire tuer, hein? Ah. On va sortir avec... Donc la combinaison pour avoir 1,4 hein, tant qu'à faire. C'est le plus haut. À défaut de mettre du jaune. Ouais, parce qu'il vaut 4000. Voilà, et il vaudra du coup 23 800. Avec un petit bonus de 1,4. Ben voilà. C'est trop bien ça. Hop, je verrai après. Bienvenue. Voilà, on va lui vendre 2 masques élégants. Une affaire bien conclue. Ouais. Alors du coup... Formule des grenades ablogantes. Tu sais, l'information a un prix. Ouais, je suis d'accord. On va réparer le couteau. Comme neuf. Ensuite, voyons voir, 6000. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Et voilà, comme tu l'as demandé. Et c'est ça pour voir. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. 7000, on va augmenter la cadence de tir. Un coup de... Et voilà. Parfait. Demandé. Parce qu'il y a le Punisher aussi, mais... Oh, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années. Reviens quand tu veux. Voilà. Hop, dans la direction, le coffre, on va foutre ça là-dedans. Est-ce que je vais pouvoir aussi fabriquer des grenades aveuglantes? Ça, ce serait cool. Alors... Hop, on sauvegarde. Alors, est-ce que je peux fabriquer des grenades aveuglantes? Ah, ça me fabrique 2 grenades. Ça va être utile. Oh, que oui, ça va être utile, moi je vous le dis. Hein. Hop, on a des munitions. Putain, comment ça, il y a un trésor dans la maison communale? Y a pas de mal à se faire plaisir. Là, ah ouais, d'accord. Du bleu velours. Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. J'en doute pas une seule seconde. J'irai plus tard. Ah, je crois que j'ai trouvé l'église. Une église, ça doit être là. On a trouvé l'église. On a un mec en train de... qui s'appelle pour rien d'ailleurs. Voilà, chut.
Dégage. C'est vrai que pour le coup, je l'ai défoncé. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ça lui a fait un bien fou, je pense. Hop, des pesetas, ici. Voyons voir, qu'est-ce qu'on arrive à voir là dans le coin. Est-ce que je peux tomber sur quelque chose d'intéressant? Y a pas un nid qui traîne? Si, y a un nid là. Un œuf de poule. Voilà. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus que ça. Hein. Donc il y a ce symbole là. Il y a ce symbole là. Parce que ça me rappelle Resident Evil, enfin du moins l'original. Ok. Donc j'ai l'espèce de M là. Ok. Là j'ai une sorte de I, on va dire. C'est un moyen comme un autre de les retenir. Hein. Donc j'ai deux M là. J'avais vu un I. J'en ai un autre ici, de I là. Et j'ai deux. Ah non, j'en ai trois de M. Un, deux, trois M. Un S, deux I, trois M. Oui, calme-toi, calme-toi. Excité là. Condor 1 à Perchoir. L'église est fermée. Et Eglon? Négatif. Toujours rien. Mais l'endroit est aussi verrouillé qu'une prison. Je vois. S'ils font ça, il y a forcément une raison. Oh, elle est là. Y a pas de doute. Je vais chercher un moyen d'entrer. Condor 1, terminé. Eh ben, on va faire le tour. C'est pas grave. Hein. Et ça, c'est verrouillé, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, je crois que c'est elle. Photo d'Ashley. Gardez-la enfermée dans l'église jusqu'à l'heure prévue. Ah, j'ai pas de clé. Carte du lac. Un nuisible de l'extérieur est venu pour la fille. Enfermez-la dans l'église et attendez les ordres de notre Seigneur. Jusque-là, gardez l'entrée de l'église fermée. La clé sera conservée dans la grotte de l'autre côté du lac. Le monstre se chargera de cet intrus imprudent. Ah! Le lac. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Il y aura sûrement des surprises.
Ça c'est sûr et certain. Hein. Profanation. Ces jumeaux de malheur qui nous ont trahis en rejoignant ce culte maléfique ne méritent pas de reposer en paix. Quelqu'un pourrait-il détruire les emblèmes gravés sur leurs pierres tombales? Détruire les emblèmes sur les tombes. Zone église. Spinel 2. Une broche à cheveux élégante. Une grenade aveuglante. Attends, je suis monté juste pour une grenade? Sérieux? Bon, enfin, allez. Il est là le S. C'est pas là. C'était eux. Ok. Voilà. Profanation. Ça c'est fait. Ça, on est bon. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ranger. Voilà. Ouais, je sais, je chipote, mais comme j'ai dit, hein, chipotons toujours un petit peu, ça fait pas de mal. Bon. On peut. Ça qui est dommage, c'est qu'on peut pas ranger le matos dans le coffre comme on le souhaite. C'est dommage. Allez, on sauvegarde. Et on est parti. Ah, il avait pas dit qu'il y a un trésor aussi qui traînait à un moment? Ah oui, c'est parce que c'est fermé. Ouais, on voit pas grand chose. Hein. On passe par la crypte. Voilà. On ouvre la porte. Pour qu'elle se referme aussitôt. Bah oui, bien sûr. Le lac. Il lago. Bon alors. Il est là, lui. Ah.
Oh, sérieux, je t'ai dessus. Ahí está. ¿Dónde estás? Sexy, hein? ¡Forastero! ¡Detrás de ti, imbécil! No puedo con... Non, mais... Bon, bah, hop, notre serpent. Hein. Oui. Bon, ben... On va se refaire des munitions de fusil. Hein. Parce que bon, c'est bien mignon, mais... Voilà, ça c'est pas mal. ¡Un forastero! ¡Viva eso! ¡Cuidado! ¡No me jodas! ¡Viva eso! ¡Mi cuero! Sous les laviers, hein. Ok, il y a un truc qui traîne là, de ce côté. Ok, c'est en bas du coup. Euh... ¡Un forastero! J'en ai eu deux pour le prix d'un quand même. Hein. Ahí está. Allez, descends.
j'ai trouvé une grenade, c'est cool. Hop, balle de flingue, on est bon. Alors, voyons voir. Il y a un piège, sinon c'est pas drôle. Là, on a la porte qui est verrouillée. Pour je sais à quoi ça correspond. Ça va être bien sympa. Et encore un défi. Eh ben, va trouver quelqu'un capable de soulever ça. Sympa le marteau. Destruction de médaillons. Quelqu'un pourrait détruire les médaillons bleus. La zone est polluée pour leur présence. C'est insupportable. Détruire tous les médaillons bleus. Carrière et ferme piscicole. C'est pour avoir 4 spinels. Il y en a 5 en tout. Ok. Alors. Si je me souviens bien, le jeter, ça a fait de l'effet. Voilà, jeter là. Ah, il est là, ce salaud. Voilà. Voilà, ça donne des pesetas. Là, on a de la poudre. Une grenade. Encore, décidément. Des balles de flingue. Saphir, des pesetas. Ça, c'est un truc que j'avais habitude de faire quand j'avais les grenades aveuglantes dans l'opus principal, l'opus original, pardon. Et ça permettait du coup de gagner un petit peu de pognon. Alors par contre, il y a un truc là, c'est marqué trésor, mais... Ah ouais, d'accord. Voilà. Pensez à bien regarder, hein. Heureusement que la carte vous indique où se trouvent potentiellement des objets, des trésors, et j'en passe. Ah, il y avait un insigne derrière. Vous voyez? Comme quoi? Ouais. Alors par contre, de quel côté il est? Ah, d'accord. Il doit être là-haut. Ah, bingo. Et d'un. Ok, de la petite ferraille. Et pesetas. Décidément, ça monte pas mal, hein, c'est bien.
poudre noire. Ok. Là, je peux pas le prendre parce que c'est fermé à clé. Quand vous voyez ces petites lumières bleues, ça veut dire que là, on est à côté du marchand. Ah, par contre, ça, la zone, c'est gardé. Hein, ça, c'est cool. Une pièce hexagonale. Ok. Je dis beaucoup, ok. Ok. Ouais, désolé pour le coup. Non, non. Là. Ah, à ce que je vois, tu t'es chargé d'une roquette. Beau travail. Il y a assez d'armes ici pour former une guérilla. Ouais, pour le coup, clairement. Ouais. Astuce du marchand, le cashback. Au lieu de laisser tes armes inutilisées prendre la poussière, pourquoi ne pas les vendre et profiter de cet argent pour améliorer les armes que tu utilises vraiment? Lorsque tu vends une arme que tu as améliorée, tu récupères quasiment tout l'argent que tu investis dedans. Tu mets le quasiment, c'est pas sûr. Hein. Ne cherche pas d'astérisque ou de petites mines cachées, il n'y en a pas. Ouais, mais moi je suis du genre à économiser et tout ce que j'ai... Ah, il y a un petit défi, je pense. Un stand de tir. Ah, ça par contre... Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai Ok. plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Hop. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. Ouais, pas toujours. Hein. Ah, ça on le garde. Hop, les notes vite paires. Et n'importe quoi. 13 000. Allez. Oh, bien joué, étranger. Ouais, toujours un plaisir. On a 8 spinels. J'aimerais bien avoir le viseur laser. Chose que l'argent n'achète pas. Qu'est-ce que je peux vendre encore? Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Mais je peux pas vendre la clé? La ferraille vaut cher quand même. Hein. Presque 1000, c'est pas inintéressant. Mais bon, ce serait dommage de gaspiller la ferraille alors que je pourrais en faire quelque chose d'utile et de pratique. Bah, notamment des grenades incapacitantes. Ah, j'en garderai 2 à chaque fois en stock. Ouais, mais du coup, la clé de Sadler, là, bizarrement, je peux pas le... Est-ce que ce sera tout? Reviens quand tu... Je vais regarder ce que je peux faire avec. Non, un particulier, et ça... Je vais peut-être en avoir besoin à un moment donné. Hein. Rien de particulier. Ouais. J'en ai encore besoin. Ok. Du coup, les trésors, bah, j'ai plus rien d'autre à vendre. Tu veux surtout. Et on va sauvegarder. Alors dans le coffre, je peux rien mettre d'utile. Mon couteau, il est très bien là où il est. Et on va arrêter cette vidéo là. J'ai envie de faire les stands de tir de mon côté, juste pour voir un cross 5,5 des grenades aveuglantes. C'est parfait, je fais ça en une fois et 3,5. Mais pas mal. Ouais, je ferai ça du coup de mon côté, histoire de m'entraîner un peu au tir, pas de problème. Et puis bon, en même temps, je pense que le temps de tir, ça va pas non plus vous être passionnant, notamment par rapport à l'histoire. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire merci beaucoup, encore une fois, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a pu vous apporter 2-3 petites infos concernant donc
les trésors, où est-ce qu'ils peuvent être cachés, du moins une partie où j'en passe. Hein. La suite, bien entendu, pour la prochaine que je ferai très prochainement, hein, comptez là-dessus, parce que ce jeu, moi, il me passionne complètement, hein. Tout comme The Witcher, mais comme je fais beaucoup de jeux en même temps, c'est un peu compliqué. Mais Resident Evil 4, moi, c'est ce jeu-là, je le trouve juste magnifique. Et combien de personnes l'attendaient, celui-ci, mais moi, le premier, j'attendais ce remake, clairement. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, comme je disais. Et très prochainement, donc, la suite de tout ça. Et je peux vous garantir qu'il va y avoir de l'action. Oh oui, et pas qu'un peu. Mais je spoil pas comme d'habitude, hein, sinon ce serait dommage. Hein. Voilà. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, merci pour tout. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, salut tout le monde.